Tout, vous saurez tout sur la police. Tout, vous saurez tout sur la police. Le grand, le petit, le gros, le cul. Vous tout saurez. Ça va les amis ou quoi? Tout, vous saurez tout sur la police. Allez, bienvenue sur le live. Vous saurez tout sur la police. Tout, vous saurez tout sur la police. Allez, c'est parti les gens. Ça se remplit tout doucement la place. La place commence à se remplir tout doucement. C'est ça qu'il faut, non? Salut. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Tu vois ces affiches là? Ils te disent est-ce que tu veux un appel téléphonique, et un médecin qui arrive, même si tu vois leur collègue de merde là, qui lui fait un truc blanc et puis elle te dit tu vois, c'est même pas un médecin le mec. Le te met dit un mec qui est dans le coin et dans ta vie, c'est un faux médecin. C'est même tel La place commence à se remplir, tout doucement mais sûrement les amis. Non, il y a des gens qui sont d'accord. Je vais mettre si tu restes là, enculé. Ah, David, tu connais cette chanson? Y'a qu'à danser, qu'à danser. Ils connaissent pas cette chanson. Désolé, tu sais que t'écoutes les paroles, il y a un moment, il dit Ça va repartir, mon frère. Tu sais quand? Dis-moi. Eh ben, le jour où les gens auront vraiment plus rien à bouffer, quoi. Parce que j'ai l'impression que tous ces tocards, ils se rendent pas compte qu'on est en train de les exterminer. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui n'ont pas de pognon, ils vont crever dans pas longtemps. Là, ils vont repartir, tu penses? Bien sûr. Quand ça va repartir? Demain. C'est vrai? Demain. Bon, on va voir alors. Ou après-demain. Allez, peut-être dans une semaine, quoi. On va voir. Mais ça va repartir, bien sûr. Regarde, tout le monde n'a plus rien à bouffer. Quand tu vois les prix commencent tout à augmenter, c'est grave. C'est du délire. C'est grave. Délire. Moi, j'ai pas de bagnole, ceci, bon, donc ça me coûte rien. Mais par contre, je vais faire mes courses. Il y a des produits, ils sont à 5 € le lundi. Le même produit, tu l'achètes la semaine d'après, il coûte 1 € de plus. 1 € de plus, quoi, sur 5 €. T'as quoi à dire au petit Macron, là? Bah, au petit Macron, j'ai envie de lui dire, je vais venir te chercher chez toi. Parce que tu me l'as proposé, donc je vais venir te chercher chez toi. C'est important. Je ne la ferai jamais avant d'être venu te chercher chez toi. Petit enculé. Merci mon gars.
Bisous, moi. Ah bah ça, c'est une bonne concurrence pour Nadia, qui a les castanettes et qui arrive devant elle, qui Ça va les gilets jaunes? Hein? C'est quand ça va repartir, vous pensez? C'est quand ça va repartir, dis-moi? Je sais pas. Ça va repartir, tu penses ou pas? Non. Ça va pas repartir? Tu crois plus? Tu crois? On devrait demander aux flics. Ouais. Bon, l'heure, c'est va repartir ou pas. Eh oui, papy, il est toujours là, mon Papy, papy, il est toujours là. dis-moi, c'est quand ça va repartir? Bah, de toute façon, pour l'instant, on attend. Hein. Moi, je te le dis, comme je dis toujours, on est la braise sous la cendre. Si on arrête, il n'y aura plus de braise, ça redémarrera pas. Tu crois toi ou pas? J'ai jamais cru. Tu crois ça va repartir ou pas? Oui, non, mais j'ai jamais cru à rien depuis 3 ans et demi. Ouais. Donc, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, c'était une bonne surprise. Donc, j'attends des bonnes surprises. Je crois à rien. J'en ai vu des trucs, hein. Mais j'y crois pas. Bon. Les gens, de toute façon, c'est ce que je disais. En 68, on a milité pour la semaine. C'était des 40 heures qu'on a milité à cette époque-là. On a milité pour les 5 semaines de congés payés, pour le SMIC. Parce que moi, c'est ce que je dis. À mon âge, j'ai commencé à bosser à 14 ans, en 61. T'allais chez un taulier, tu faisais les heures qu'il te demandait et tu prenais ce qu'il te donnait. Il n'y avait pas de minimum, il n'y avait pas de SMIC, il n'y avait rien du tout. Hein, voilà, donc on a milité pour avoir tout ça. Hein. Quand tu te retrouvais au chômage, il n'y avait que dalle, tu ramassais rien. Chômage, moi je suis l'aîné d'une famille de 8. Si je me retrouvais au chômage, le lendemain, il fallait que j'aie trouvé un boulot, sans ça mon père il me bottait le cul. Hein. Dis-moi, quand tu vois les gens qui bougent pas, t'as quoi à leur dire, franchement? Écoute, il y en a qui ont beaucoup d'excuses. Moi, c'est même pas une excuse. Je te dis l'excuse que je pourrais trouver. Je suis presque aveugle, c'est de naissance. J'ai qu'un demi-dixième à chaque œil et je reçois 700 fois plus de lumière que la normale et j'ai gratté pendant 47 ans. Voilà. Je suis peut-être con parce qu'il y en a qui ont pas gratté mais qui sont plus riches que moi. Mais je regrette rien parce que j'ai des bons souvenirs dans les boîtes, j'ai des bons souvenirs de potes, voilà, et de lutte dans les manifestations. Quand tu vois ton monde, t'as peur là actuellement? Ça te fait peur ou pas? Peur de quoi? De la 4e dose? Quand tu vois les gens qui se vaccinent? Quand tu vois les gens qui se chacun vaccinent? fait ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas, j'en ai rien à foutre. Celui qui veut se faire vacciner, ce qui me fait mal au cœur, c'est que certains, pour garder leur place, soient obligés de le faire. Ça me fait mal au cœur. Mais moi, tu te fais vacciner 50 fois si tu veux, ça te regarde. Moi, j'en ai aucune dose. J'ai même pas un test. Je veux pas de tout ça. Si je claque, tu peux me filer à bouffer au lion, ils boufferont du bio. Voilà. Et les 10 dernières années que j'ai fait comme boulot, j'étais brancardier dans un hôpital. En Sud-Essonne, Arpajon, pour pas le cacher. J'en ai trimballé des gens pour les emmener au scanner, des gens qui étaient en réa. Je les revoyais 2 ans après, les mecs ils savaient pas encore marcher, ils savaient pas encore bouffer tout seul. Moi, 75 piges, je veux pas prendre un lit, je préfère crever plutôt que de... Et là, quand tu vois les hôpitaux, quand tu vois les urgences, ils sont en train de fermer. Ah ben, moi, je suis pas surpris. C'était déjà la merde. Ça. Je suis à la retraite depuis 2007, c'était déjà la merde. Les toubibs se plaignaient, des trucs à l'acte, des ceci, des cela, tout ce qu'on entend. Bon, là, je suis plus dans les détails comme j'étais, parce que maintenant, bon, je suis à la retraite. Hein. Voilà. Et dis-moi, sans discrétion, au niveau de la retraite, t'es bien payé ou pas? T'as travaillé combien de temps dans ta vie? De septembre 61 à janvier 2007. Travaillé toute ta vie, quoi. Ouais, voilà. Bon, j'ai autour de 1200 € par mois. 1200 €, tu trouves ça normal? Non, j'aurais bien aimé plus parce que on s'est fait gruger, il y a des... Enfin bon, voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec 1200 €? Tu payes ton loyer? Ouais, puis je paye le train pour venir en manif gilet jaune. Voilà, t'habites où? T'es d'où? Au Sud-Essonne, à côté d'Arpajon. Tous les samedis t'es là, tu payes le train, ça coûte cher. C'est-à-dire que moi, avec mon statut d'handicapé, j'ai demi-tarif. Et il a fallu que j'attende que
soit pendant 2 ans et demi, et qu'il y a un mec de la SNCF qui m'a dit tu devrais avoir un demi-tarif avec ton handicap, avec ta carte. Alors que la plupart du temps, quand je demandais, on me disait non, monsieur, circulez, il n'y a rien à voir, vous payez. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, j'ai payé 16,80 € ou 16,60 € au lieu de payer. Salut toi Salut. Salut camarade. Ça va, camarade? J'ai fait un poubelle. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est joli. Donc voilà, bon. Ouais. Et quand tu vois elle et quand tu vois lui, t'as quoi à leur dire? J'ai rien à leur dire, j'ai envie de dégueuler, c'est tout. Ça, ils sont sur une autre planète. De toute façon, elle, ça m'étonne pas qu'elle a pu étudier, qu'elle ait pu, avec la tronche qu'elle a, elle n'a jamais trouvé personne pour la gratter entre les deux gros doigts de pied. Hein. Ben, je veux dire, c'est un remède contre l'amour, ça. Pour toi, c'est important de se battre? Bah, bien sûr, bien sûr. Sébastien. Comment tu vois ta France? La France, là, elle est siphonnée par des gens qui en ont rien à foutre. Le pognon qui barre dans les paradis fiscaux, tout ça. Ils sont en train de tout siphonner. Ils sont en train de tout siphonner. Voilà. Moi, bon, je te dis, à 75 ans, il y a plus dans le rétro que devant. T'as peur pour les jeunes d'aujourd'hui? T'as quoi à leur dire aux jeunes d'aujourd'hui? Bougez-vous le cul. Parce que ce qu'on a obtenu par le sang, la violence et la sueur, vous êtes en train de le laisser bouffer en ayant le cul dans le canapé et en jouant à la console de jeu. Sortez, bougez-vous, défendez ce que vous perdez. Parce que là, tout est en train d'être ratiboisé. On te dit, quand tu vois, moi, je suis encore horrifié. Quand tu vois qu'on a piqué 550 €, 5 € sur les APL des plus faibles, alors qu'il y a des milliards d'évasions fiscales et qu'on n'en parle pas. Quand tu vois qu'on traite les mecs qui touchent 500 balles de RSA par mois, quand on les traite de tous les noms, de feignants, et quand on est à 4 pattes et qu'on a des mecs qui sont au gouvernement, qui sont voleurs, violeurs, escrocs, menteurs, moi je suis révolté. Hein. T'as des petits-enfants? Non. Non? Et autour de toi, ils en pensent quoi, tu manifes? Ouais, t'essayes de parler un petit peu avec les gens? J'essaye de parler, mais il y en a beaucoup qui me disent ouais, il y en a d'autres qui disent tu sais, moi je trouve les excuses quand ils commencent à avoir des excuses. J'ai dit oui, vous pouvez pas venir parce que vous emmenez votre chien chez le dentiste aujourd'hui, comme ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en pense quoi? Et t'en penses quoi de la grippe à la tomate? La grippe, c'est bientôt la grippe à la connerie. T'as entendu ou pas? Ouais. Puis la variole du singe. T'en penses quoi de tout ça, là? Bah, tout ça, ça va être regroupé dans un même vaccin. Il y a une dose anti-connerie. Mais ça, ils la mettront pas parce que, voilà. Dès l'instant, maintenant, tu vas voir un vaccin. Quand ils vont refuser certaines médications pour mettre un vaccin obligatoire, tu vas dire, pour se faire du pognon, ils t'injectent d'autres vaisselles pour faire du pognon et ils interdisent ce qui pourrait être soigné. Tu penses qu'il va y avoir un confinement ou pas? Bah, après les élections, là, je pense que oui. Tu penses? Je pense que oui. Je pense qu'ils vont nous ressortir tout leur cinéma. Là, si t'aurais eu Macron, là, tu aurais dit quoi? Si tu serais devant, là, tu lui aurais dit quoi? Ben, je lui dirais qu'il m'explique pourquoi il fait ça. Parce qu'il fait ça pour ses intérêts personnels, mais il est le petit soldat d'intérêts internationaux qui n'ont rien à foutre de la vie humaine. Voilà. Excuse-moi l'ancien, tu vas Salut, bien? et toi? Super. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, moi? Ton pays, tu l'aimes? Ah ouais, moi, j'aime tous les pays. J'aime mon pays, j'aime mon village, j'aime mon voisin. J'ai voyagé un peu, j'ai été en Asie, j'aime l'Asie. J'ai été un peu au Maghreb, j'aime, il n'y a pas de problème. Les gens, si t'emmerdes personne, t'es nulle part. Écoute, je vais te citer quelque chose. Sur le pont des Soupirs, au Vietnam, comment Azou, le pont des Soupirs, c'est à huer.
un vieux Vietnamien en truc, ça fait 25 ans, il doit être mort, parce qu'il a au moins 80 ans, tenue traditionnelle, tout ça. Il nous a entendu parler français. Il est venu, il nous a pris dans ses bras, il nous a embrassés. Il a dit, je comprends pas, s'il n'y avait pas eu les politiques, on ne se serait jamais battu avec les Français, on s'entendait très bien. Donc tu vois, ça veut dire que des nations claires. Papy fait de la résistance. Ouais. Papy. Tu me le rappelles sur mes... Salut Moon. Salut. Toujours là? Ton parapluie, il est où? Hey. Ah, il est là ton parapluie. On attend un petit peu quand même. Tu veux dire un petit mot? Ouais, parce que moi, je sais plus quoi dire. Hein. Ce qui sert à rien, c'est de rien faire. Pour toi, c'est important d'aller voter ou pas? Je viens de... Les gens qui ont voté, c'est important ou pas? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun son opinion, restant respectueux du choix des uns et des autres, c'est déjà, ça serait déjà pas mal. Les législatives vont le faire, j'irai parce que qui tente rien n'a rien. Hein. Qu'est-ce que tu ça penses? veut pas dire qu'on y croit. Qu'est-ce que tu penses de ton président actuellement? Le méprisant de la République, tu veux dire? Qu'est-ce que tu penses de lui? Bah voilà ma réponse, méprisant de la République. C'est pas un président, c'est un méprisant de la avec toute sa bande de copines de backroom au gouvernement. Non, racaille.com. On t'a fait du mal, on t'a blessé, hein? Ouais. Dans les Gilets jaunes, tu te rappelles? Vas-y. Moi, je ne le porte pas dans ma chair. Il y a des gens qui vont le porter à vie dans leur chair. Moi, à un moment donné, à un moment ou à un autre, ça sera. Je vais peut-être passer à autre chose, mais physiquement, j'ai rien. Tu penses que ça va repartir, les Gilets jaunes? Sincèrement, non. Pourquoi tu Je penses? pense pas et j'espère avoir tort. Bah, c'est en train de tomber comme un soufflet, mais il y a un petit noyau de résistants. Il y aura toujours un petit noyau de résistants, je pense. Ouais. Est-ce que ça va repartir? Il faudra vraiment qu'il y ait une grosse couille ou que les gens aient vraiment faim. Les gens attendent d'avoir faim pour réagir, ce qui est triste. Parce que, et puis il y a un manque d'empathie en France. On n'étudie plus à l'école, on n'essaie plus d'aider, on apprend à nos enfants d'être concurrents d'eux, d'être le meilleur qu'eux. C'est pas anodin tout ça, c'est pas anodin. Comment tu vois ton monde? Comment je le vois? Quand tu te lèves le matin, Quand je me lève le matin, quand tu vois les gens, bah, je suis dépitée. Je suis dépitée, c'est tout. Je sais pas. Je sais pas où on va, mais on va. Après, voilà, j'arrive ici. avant on nous parle de virus là, la tomate, Oh là là, ils nous ont le sorti singe. l'hépatie de la fraise, tu l'as raté. Ah, T'as raté l'hépatie de la fraise quand même. Hein. T'en penses quoi de tout ça? Ils veulent maintenir la peur. Regarde dans leur communiqué, ils pensent que c'est quand même une souche du Covid et que peut-être probablement même en rapport avec je ne sais plus quel autre virus, à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Là, si t'aurais eu le président devant toi, tu l'aurais dit quoi? Pardon? Si t'aurais eu le président devant toi, là, qu'est-ce que tu l'aurais dit? Ouh là là, j'aurais eu tellement de choses à lui dire, mais déjà qu'il arrête de fermer sa gueule. Merci Moon. Qu'ils prennent un billet retour sur Terre. Voilà, je pense que je vais te montrer ça. Merci Moon. Plein de gros bisous à toi Moon. Merci. On t'aime.
toujours les CRS, la gendarmerie est en place. Ah mais bon, Les enfants. ah non mais c'est sûr que t'es pas ta date de naissance. Non. Ah, le loup. Ils ont la Gay Pride à Saint-Denis. Salut le loup. Le loup. C'est hypocrite, ils sont tous là. Eh, je vous présente le loup là. Les Allemands. Ouais, comment vas-tu là? Alors comment tu vois ta France? C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qu'on va vivre? Bah, je suis en train de le dire, Yann. C'est pas l'enfer, c'est la destruction totale. Faites confiance. C'est l'heure de la mort du cygne jaune, pour renaître tel le phénix. Monsieur Jamel. C'est Monsieur Jamel. Salut Monsieur Jamel. C'est quand que ça va repartir? Non, c'est quand que ça va repartir vraiment? Voilà, on a véritablement un creux. Hein. Là, on a véritablement c'est vraiment un creux, le creux de la vague, comme il y a un petit peu tous les étés. Ouais, je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui, voilà, qui avaient besoin un petit peu de creuser. Et je pense que ça va revenir très rapidement. Tu penses que ça va revenir? À la rentrée, ça va être. Mais ça va revenir. Alors je t'ai vu sur les champs, il y avait Macron apparemment. Ouais, mais l'essentiel, c'est d'être encore visible. Tu vois? C'est ça. Non, merci. Merci Jamel, bisous. Il est un fou, toi. Hein? C'est un fou, hein? Ah ouais.